Et si je vous disais que le pouvoir mondial ne se limite pas au président ou aux chefs d'État que l'on voit dans les médias? Derrière les projecteurs, d'autres figures influencent nos vies, souvent dans l'ombre. En 2025, qui détient réellement les clés du pouvoir mondial? Est-ce les dirigeants politiques que nous élisons, les PDG des multinationales qui façonnent notre quotidien, les leaders religieux et idéologiques qui mobilisent des millions de personnes, ou bien des acteurs moins visibles, mais tout aussi puissants, comme les lobbies et les think tanks? Dans cette vidéo, nous plongeons dans le monde fascinant et souvent mystérieux de ceux qui façonnent les grands enjeux mondiaux. Vous allez voir que le pouvoir aujourd'hui est complexe, fragmenté et parfois insaisissable. Alors restez jusqu'au bout parce qu'on va décortiquer ensemble, point par point, qui tient vraiment les rênes du monde en 2025. C'est parti! Quand on pense au pouvoir mondial, les chefs d'État sont les figures les plus évidentes. Ils incarnent le pouvoir visible, celui que nous voyons dans les médias. Mais ce pouvoir est-il vraiment absolu? Prenons l'exemple des États-Unis, toujours perçus comme la superpuissance dominante. Le président élu en novembre 2024, Donald Trump, devra relever de nombreux défis. La rivalité croissante avec la Chine, les tensions persistantes avec la Russie, la crise climatique et des conflits locaux et régionaux comme le Moyen-Orient qui peuvent s'embraser à tout moment. Pourtant, ce pouvoir est limité. Le président américain doit composer avec des contre-pouvoirs comme le Congrès, la Cour suprême et des lobbies influents. En Chine, à l'inverse, Xi Jinping concentre un pouvoir énorme grâce à un régime autoritaire. Mais même lui dépend de la stabilité économique et sociale de son pays, dans un contexte de pression internationale et de fragilité interne, comme la crise immobilière chinoise ou les défis liés à Taïwan. De manière générale, les chefs d'État doivent manœuvrer dans un monde interdépendant où leur pouvoir est souvent freiné par des dynamiques globales, institutions internationales comme l'ONU, organisations régionales comme l'Union européenne ou encore l'influence économique des multinationales. Si les chefs d'État incarnent le pouvoir politique, les grands patrons des multinationales, eux, détiennent le pouvoir économique. Et dans certains cas, leur influence dépasse celle des gouvernements. Prenons Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX. Son rôle dans des domaines clés, comme la transition énergétique, la conquête spatiale ou les réseaux de télécommunications via la constellation Starlink, est indéniable. En 2025, ces projets pourraient avoir un impact direct sur les politiques environnementales ou militaires de certains États. Sundar Pichai de Google contrôle une entreprise qui façonne l'accès à l'information mondiale grâce à ses algorithmes et ses avancées en intelligence artificielle. Et que dire des géants de la finance? Larry Fink, PDG de BlackRock, gère un fonds d'investissement colossal de 10 000 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB combiné de plusieurs grandes nations. Mais il est essentiel de noter que ce pouvoir est indirect. BlackRock influence des entreprises et des gouvernements à travers ses investissements, mais il ne contrôle pas directement ses actifs. Enfin, les multinationales ne se limitent pas à la tech et à la finance. Pfizer, par exemple, a joué un rôle clé dans la gestion de la pandémie de Covid-19. En 2025, ce type d'entreprise continuera d'exercer une influence majeure dans des domaines de la santé, de l'énergie et de l'alimentation. Leurs pratiques fiscales, leurs stratégies de lobbying et leur pouvoir de marché soulèvent des questions cruciales sur la régulation et l'équité à l'échelle mondiale. À côté des dirigeants politiques et économiques, il existe un autre type de pouvoir souvent sous-estimé, celui des leaders religieux et idéologiques. Le pape François, par exemple, continue en 2025 d'incarner une autorité morale pour plus de 1 milliard de catholiques. Ses prises de position sur le climat, les inégalités sociales ou les migrants influencent non seulement les fidèles, mais aussi les décideurs politiques. Aux États-Unis, les leaders évangéliques jouent un rôle clé dans l'orientation de certains débats sociaux et législatifs, comme les lois sur l'avortement ou le port d'armes. De même, des figures comme le Dalai Lama ou certains imams influencent des millions de personnes sur des questions éthiques, sociales ou politiques. Enfin, il est important de souligner la montée en puissance des idéologies non religieuses. Des mouvements comme le nationalisme, l'écologie radicale ou les mouvements sociaux numériques façonnent également les mentalités et les politiques, que ce soit à travers des manifestations, des campagnes médiatiques ou des pressions exercées sur les gouvernements. Enfin, il y a ceux que l'on ne voit presque jamais, mais qui tirent les ficelles en coulisses. Aux États-Unis, les lobbies sont des acteurs majeurs. Le lobby de l'armement, par exemple, influence directement les politiques militaires et sécuritaires du pays. Le lobby des énergies fossiles, quant à lui, continue de freiner certaines législations climatiques, malgré l'urgence de la transition écologique. Au niveau international, des organisations comme la Fondation Bill et Melinda Gates jouent un rôle clé dans des domaines comme la santé mondiale ou l'éducation. Leur influence est positive dans de nombreux cas, mais elle pose aussi des questions. Est-il normal que
qu'une fondation privée puisse orienter des politiques publiques à une telle échelle. Les think tanks, comme le Council on Foreign Relations ou le World Economic Forum, rassemblent des experts et des décideurs pour influencer les grandes orientations politiques et économiques. Ces institutions sont souvent critiquées pour leur manque de transparence et leur proximité avec les élites. Enfin, des clubs privés comme Bilderberg ou Davos symbolisent ce pouvoir informel où se croisent les élites politiques, économiques et médiatiques. Alors, qui contrôle réellement le monde en 2025 ? En réalité, il n'y a pas de réponse simple. Le pouvoir est fragmenté entre des chefs d'État qui incarnent une autorité visible, des PDG qui influencent nos vies à travers l'économie et la technologie, des leaders religieux et idéologiques qui mobilisent les foules, et des figures de l'ombre qui agissent discrètement mais efficacement. Mais ce pouvoir est-il réparti de façon équilibrée ? Les institutions démocratiques sont-elles capables de faire face à la concentration de richesses et d'influence ? Ou bien assistons-nous là à une érosion progressive du pouvoir des peuples au profit de quelques élites? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle forme de pouvoir vous semble la plus dangereuse pour l'avenir? On en discutera ensemble. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain à midi pour une nouvelle analyse géopolitique sur Fil Rouge.